Le chemin est route d'avenir. Dans tout changement et progrès, l'homme a besoin d'une vision et objectif et la force de le réaliser. Le Congo se trouve sur un emplacement stratégique au centre du continent africain, entre le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine au nord, l'Angola et la République démocratique du Congo au sud. L'immensité de ces forêts, les étendues de plaines et les conditions topographiques difficiles ont créé une séparation entre les diverses parties du Congo et ses voisins. Brazzaville, la capitale politique. Pointe-Noire, la ville portuaire et la capitale économique. Des années durant, les forêts et les conditions du terrain ont séparé les deux villes, entraînant un gaspillage important des ressources, retardant ainsi le développement de leur potentiel. Le Congo ne possédait aucune voie de transport adéquate vers ses pays voisins. Percer les chemins et les obstacles apparaissait comme une mission impossible. Depuis toujours, cet objectif planait comme un rêve de relier les villes et ouvrir une voie terrestre entre le Congo et ses voisins. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a surmonté cet obstacle et a ouvert la voie pour entamer le plus grand projet routier du Congo. L'économie du Congo est basée entre autres sur ses ressources pétrolières. Le président, les yeux ouverts vers le futur, perçoit le besoin de consolider l'élargissement et la stabilité de l'économie du Congo. De la nouvelle espérance au chemin d'avenir, le président Denis Sassou Nguesso pose les jalons de l'émergence du pays en renforçant la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire et du plan national des transports. Nous voulons relier Pointe-Noire à Ouesso. Et nous voulons aussi relier le Congo aux pays voisins par les routes, par les télécommunications, par les transports d'électricité. Épousant la vision du président de la République Denis Sassou Nguesso de relier la côte à l'hinterland, d'ouvrir le Congo aux pays voisins, le gouvernement de la République, par le biais de la délégation générale des grands travaux, maître d'ouvrage délégué de l'État congolais, est en train de gagner ce pari en construisant plusieurs routes et corridors à travers le pays. Le développement portuaire de Pointe-Noire et de l'ensemble de la région environnante a pour but d'établir une base économique pour le Congo, depuis laquelle les marchandises pourront être acheminées vers l'intérieur du Congo et les pays voisins. Durant plus de 2 ans, et dans des conditions de terrain les plus difficiles, utilisant des technologies ultramodernes, le chemin passant de Pointe-Noire à Dolisie a été créé sur un terrain montagneux. On ne peut que s'émerveiller devant la puissance de ce projet. Le chemin est déjà tracé et le trajet sur cette route est agréable et sûr. L'étape suivante sera de poursuivre la construction de la route et son achèvement jusqu'à la capitale de Brazzaville. Les travaux seront réalisés sous le contrôle de la Délégation générale des grands travaux. Que le Congo est au centre du continent africain. Et la position géographique du pays donne un atout important, d'être véritablement à la croisée des chemins. D'où le président a mis en place cette vision extraordinaire de recentrer notre pays sur la vocation de transit pour servir en fait de corridor à l'ensemble de ces pays de la sous-région. Donc faire le transit du nord vers le sud du continent. Il faut gagner le pari de la construction. Le développement des pays au centre du continent passe par là. Il faut dire qu'on a déjà, on peut dire qu'une grande partie des choses réalisées et le pari est en train d'être gagné. Et il faudra, d'une part, il faut dire qu'il faut même féliciter le président et encourager le président de la République. Parce qu'il fallait prendre une telle ambition pour un homme politique. Mais devant la passion et la volonté d'un homme pour son peuple, il a osé faire cela. L'autre artère principale de transport du Congo est l'axe Brazzaville vers Ouesso, puis de là vers la frontière nord avec le Cameroun et le Gabon à l'ouest. Le réseau routier congolais compte environ 18 000 km, dont 10 942 km sont considérés comme prioritaires et devraient être réhabilités au terme de la nouvelle planification. On y classe notamment des routes nationales estimées à plus de 4 000 km.
L'épine dorsale demeure les routes nationales RN1, Pointe-Noire-Brazzaville, et RN2, Brazzaville-Ouesso. Viennent ensuite les routes départementales, considérées comme bretelles d'éclatement, estimées à près de 5000 km, et le réseau local d'environ 3500 km. Il s'agit d'une voie à la base de la vision visant à transformer le Congo en un pays de transit de marchandises. Les espaces au nord regorgent d'eau et les conditions climatiques ne facilitent pas les travaux. La ténacité, la dévotion et la conviction que ces routes changeront l'avenir du Congo renforcent l'esprit et la détermination à continuer les travaux. Les routes en direction de l'ouest ouvriront les liens avec le Gabon. Le Congo est en pourparlers avec la République démocratique du Congo pour la réalisation d'une route qui reliera les pays. De l'Atlantique à l'équateur, de l'équateur à la Vasière, plus d'une trentaine de routes principales ou secondaires sont soit en construction, soit en réhabilitation. Au cours des prochaines années, le Congo ne sera plus le même. Le lien avec les pays voisins et les possibilités de déplacement au sein du pays accéléreront les processus de développement, augmenteront les possibilités de vie, la vitalité de l'économie du Congo sera renforcée par le développement du commerce entre les pays et le transit des marchandises. Le changement du Congo est d'une grande importance dans le processus de développement du centre de l'Afrique. Pour le renforcement du Congo dans l'industrie, l'agriculture et les conditions de vie de ses habitants. Les routes permettront le développement de nouveaux quartiers et villages à l'intérieur du pays et procéder à leur désenclavement. Les nouvelles routes du Congo influenceront le développement et l'amélioration des infrastructures de communication, les systèmes d'électricité et par la suite améliorera le bien-être social des habitants. Les citoyens du Congo profiteront de moyens de transport plus efficaces et agréables de part et d'autre du pays. La commercialisation de produits agricoles, de même que dans tous les secteurs commerciaux, sera beaucoup plus pratique et efficace. Les citoyens de ce pays, le Congo, aiment leur patrie. Un grand nombre travaillent dur pour vivre dignement, mais n'ont pas la voie d'accès pour évacuer leurs marchandises. La réussite étant le fruit de la rigueur, 2011 et 2012 seront déterminantes pour le Congo. En 2011 et 2012, nous constatons l'inauguration de la route Obuya-Bunji-Okoyo, le lancement des travaux du tronçon Okoyo-Lakati frontière du Gabon, l'inauguration de la route Pointe-Noire-Dolisie, le lancement des travaux du tronçon Dolisie-Brazzaville, l'inauguration de la route Owando-Makua-Mambili, le lancement des travaux du tronçon Mambili-Ouesso et le lancement des travaux de la route d'intérêt régional Ouesso-Keta-Djoum. D'autres ouvrages seront inaugurés ou lancés. Il s'agit à titre référentiel de l'aérogare de Ouesso, du siège du port autonome de Pointe-Noire, du deuxième module de l'aérogare de Pointe-Noire et le nouveau village d'Imvuba. Le président, grâce à sa vision et sa détermination, a permis de réaliser cette vision et percer les routes, traçant ainsi le chemin de l'avenir. Nous sommes optimistes parce que notre programme de mise en place des infrastructures de base en vue du développement de ce pays est en train de s'exécuter. Des milliers de kilomètres de routes sont tracés au Congo, traçant pour le Congo un avenir meilleur, fondant l'espoir d'un Congo plus fort, plus sûr et fier.